Bonjour et bienvenue pour ce 7e et dernier module de formation au leadership vertueux pour les éducateurs. Formation organisée par SOS Éducation avec Alexandre Avard, fondateur de l'Institut de leadership vertueux. Donc Alexandre Avard, au fil des derniers modules de formation, vous nous avez finalement montré que la question de l'éducation, c'est une question qui n'est que marginalement pédagogique, c'est avant tout une question qui est anthropologique. Et nous nous sommes interrogés sur les finalités de ce qu'était une éducation. Alors aujourd'hui, comme dernière question, je voudrais vous poser celle de la mission de l'éducateur. Quelle est finalement cette vocation que on peut avoir ou pas, je ne sais pas, au leadership? Quelle vocation on peut avoir à devenir un éducateur et à identifier parmi les éducateurs avec lesquels on travaille ceux qui peuvent prendre des responsabilités? Bon, moi j'irais au fond du problème. Comme tu l'as dit, c'est un problème anthropologique, plus que sociologique ou psychologique. Et pour moi, le gros problème qui se pose chez les êtres humains, c'est, d'un point de vue du leadership, c'est: est-ce que tu as conscience de ta mission dans l'existence? Tous les êtres humains ont une mission. Et une mission, c'est quoi? Une mission, c'est une chose concrète auquel tu dois dédier ta vie. C'est la chose que tu dois faire dans ton existence. Tu vois? Une vocation, c'est plutôt un appel. Un appel, pas forcément à faire quelque chose, mais surtout, je dis, la vocation, c'est un appel à être quelqu'un. C'est quelque chose. C'est le cadre de ton existence, une vocation. C'est ce qui définit toute l'unité de ton existence, c'est ta vocation. C'est qui es-tu, tu vois? Mais ensuite, la mission, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est se sentir appelé à faire quelque chose. Comment est-ce que cette mission naît dans la vie d'une personne? Le sens de la mission. Mais le sens de la mission, il naît de la confrontation de deux choses. Un, la connaissance de soi. Qui suis-je? Ma culture, mon pays, mes talents, mes parents, mes grands-parents, mon expérience vitale. Qui suis-je? Tu vois? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Quels sont les problèmes que je vois, que j'aime pas, que je me rends compte qu'il faudrait faire quelque chose pour supprimer ça, ou c'est une situation. Et quand les gens ont suffisamment de lumière, parce qu'ils se connaissent eux-mêmes bien, et en même temps, ils ont suffisamment de lumière pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait changer. Tu as une mission qui naît. C'est la confrontation des deux. Si tu n'as de lumière que sur ce que tu es, ou sur ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de mission. Il faut une lumière qui soit double, qui mette en relation ce que tu es et ce qui se passe. Et ce qui se passe, souvent, c'est pas très difficile, on s'en rend compte, tu vois. On arrive à voir des problèmes qui se passent dans la société et on se dit: ah, moi, je veux dédier mon existence à ça. Je sens que là, il y a quelque chose à faire et j'aimerais faire ça avec passion. Et j'aimerais le faire avec dévotion. Et j'aimerais le faire avec insistance dans toute ma vie. C'est une mission. Les gens ont suffisamment de cœur pour se rendre compte des choses qu'ils devraient faire. Mais très souvent, le problème qui se pose, c'est le problème de la connaissance de soi. C'est-à-dire, les gens se rendent compte, ils ne savent pas qui ils sont. Tu vois? Et ils se disent après tout: ouais, j'aimerais bien faire ça, mais peut-être que lui, là, il pourrait le faire mieux que moi. Tu vois? Et il faut qu'il se lance. Et pas moi. Moi, je suis rien. Tu vois? Et donc, toute la formation du leadership, c'est d'aider à comprendre les gens, d'aider les gens à comprendre, les gens que tu formes, que tu diriges, que tu orientes, à comprendre qu'il faut qu'ils fassent un effort énorme sur eux-mêmes pour arriver à comprendre qui sont-ils. C'est pour ça que moi, j'oblige pas, parce que j'oblige personne, mais je conseille à mes étudiants d'écrire leur vie. Pas sous forme de biographie, tu vois, mais plutôt sous forme de ce que j'appelle une biographie spirituelle. C'est-à-dire, tu racontes pas tout ce qui t'est arrivé. Tu fais un effort de contemplation de ton existence passée pour voir toutes les choses que tu as reçues. Que ta vie soit un acte de gratitude. On a parlé beaucoup aujourd'hui, ces jours-ci, on a beaucoup parlé de la magnanimité. La meilleure manière de développer la magnanimité chez une personne, c'est de développer la gratitude en elle. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a reçu énormément de choses.
Et une fois qu'on se rend compte de tout ce qu'on a reçu, tout ce que tes parents t'ont donné, tout ce que tes grands-parents t'ont donné, même des gens qui ont une vie dramatique et qui pensent que tout a été mauvais, je leur dis, fais un effort, tu verras, il y a des choses positives. Et regarde ces choses positives et essaye d'oublier et de pardonner les choses négatives. Tu vois, mets ton attention sur ces choses positives et essaie de les décrire. Essaie de les voir pour toi et concentre-toi là-dessus. Et pratique apprends-toi à remercier ces personnes, tu vois, qui t'ont donné la gratitude, pratique la gratitude, toutes ces choses que tu as reçues. Et ça suppose un effort chez des jeunes. Mais les jeunes aiment bien faire ce travail. Les étudiants me disent, allez, je comprends pourquoi on doit faire ça. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se sont dit, maintenant je comprends pourquoi il fallait le faire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais réfléchi à tout ce qu'ils ont reçu. Et tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a reçu énormément de choses, il n'y a pas de réponse à cette vocation. Hein. La vocation, c'est un appel. Vocare, en latin. Vocare, ça veut dire appeler. Ça veut dire que c'est un appel qui suppose une réponse. Mais cette réponse, elle suppose que toi, tu te rends compte de ce que tu as reçu. Sinon, tu ne réponds pas. Mais moi, j'ai rien reçu dans la vie. Excusez-moi, les gars. J'ai rien à donner. Je n'ai pas de responsabilité. Je ne suis pas responsable parce que je n'ai pas de réponse à donner. Alors qu'une personne qui se rend compte de tout ce qu'elle a reçu, qui fait un effort pour contempler ce qu'elle a reçu, et l'apprécier et remercier ceux qui lui ont donné tout ça, c'est une personne qui se sent appelée à la réponse. Qui se sent responsable, tu vois. Responsable, c'est quoi? C'est répondre. Mais répondre à quoi? Répondre à ce que tu as reçu. C'est ça la responsabilité. Beaucoup plus que de répondre à un challenge social, c'est de répondre avant tout à ce que toi tu as reçu. Et tu trouves beaucoup de gens qui sont prêts à répondre à un challenge social, mais ils n'ont pas suffisamment assumé cette idée, d'abord je réponds à ce qu'on m'a donné. D'abord je suis reconnaissant pour tout ce qu'on m'a donné, et c'est pour ça que je passe à l'action. Donc dans le leadership vertueux, j'essaie d'aider beaucoup les étudiants, les gens qui assistent à cette formation, à découvrir toutes ces choses extraordinaires qu'ils ont reçues, et ensuite de confronter ce qu'ils ont reçu avec ce qui se passe, et qui se rendent compte, bon, moi je suis ça, j'ai reçu tout ça, voilà qui suis-je, voilà ma substance propre. Ma substance propre, c'est ma culture, c'est ce que mes parents m'ont donné, mes grands-parents m'ont donné, ce que j'ai appris, mon expérience vitale, c'est ma substance propre. Et il y a les différences de la substance propre d'une autre personne, et avec cette substance propre, je vois tel problème, et ce problème, je veux dédier mon existence à la résolution de ce problème, je mets ça là, et je transforme mon rêve en mission. C'est-à-dire que les gens magnanimes transforment toujours leur rêve en mission. Les pusillanimes, ils ont des rêves, mais ce sont des rêves pour rêver. Ils jouissent du rêve, alors que le magnanime, il ne jouit pas du rêve. Le rêve est directement porté à l'action et orienté sur l'action. Il y a une très très grande différence là-dessus. Donc c'est pas parce qu'une personne est rêveuse, et parce qu'une personne est capable de rêver qu'elle est magnanime. Il faut encore qu'elle soit capable de transformer ce rêve en action. La magnanimité, c'est la vertu des grands en action. C'est pas la vertu des grands, c'est des grands en action. La magnanimité, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus d'énergie dans la magnanimité qu'il y en a dans l'audace. Parce que la magnanimité, c'est quelque chose qui touche à tous les aspects de ta personnalité. Alors que l'audace touche fondamentalement à ta volonté. Alors que la magnanimité, c'est le cœur qui explose et qui passe à l'action. Et c'est une dynamite, c'est beaucoup plus fort, c'est la bombe atomique. Tu vois, l'audace, c'est la dynamite. La magnanimité, c'est la bombe atomique. C'est une différence quand même qui est assez importante. Donc il faut aider les gens à être magnanimes. Et la manière de les aider, c'est les aider à rêver et à transformer leurs rêves en mission. Mission, c'est la chose concrète que tu dois réaliser. Tu vois, la vocation, c'est l'appel, mais la mission, c'est la chose concrète que tu dois réaliser, ce que tu es appelé à réaliser sur Terre. Voilà. Et c'est ça ce qui fait vraiment un leader, c'est le sens de la mission. Et c'est que la personne se rend compte que la mission de l'existence consiste à faire ces choses-là. Donc transformer son rêve en mission, c'est finalement une belle définition de l'éducation sur laquelle nous allons clore cette formation au leadership vertueux. Voilà, j'espère que nous aurons répondu à cette question avec laquelle nous ouvrions cette formation SOS Éducation. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer avec le leadership vertueux? Pour qui serait intéressé pour prolonger la réflexion avec Alexandre Havard, il y a évidemment les livres publiés en français par Alexandre Havard sur le leadership vertueux, et aussi ce livre que Alexandre a évoqué, Créé pour la grandeur. Et puis il y a le site internet de l'Institut
du leadership vertueux. Le lien doit s'afficher normalement sur l'écran. Vous pouvez du coup découvrir les formations et des compléments à ce que nous avons développé là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon accomplissement de votre mission, une belle transformation de vos rêves en mission.